Shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sache que tu peux toi-même faire ton auto-délivrance. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Donc, tu peux prier pour toi-même et recevoir ta délivrance. Amen. Je ne sais pas la situation qui te fatigue ou qui te fait pleurer. Est-ce la maladie? Est-ce l'oppression? Ou es-tu tourmenté par les démons? Quelle que soit la situation, bien-aimée, sois déterminé et prends l'engagement de prier tous les jours pour recevoir ta délivrance. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? Une prière qui est faite avec ferveur, détermination et persévérance. De tout ton cœur. La Bible déclare que cette prière a une grande efficacité. Ça fonctionne, ça marche. Amen, bien-aimé. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Amen, bien-aimé. Ce verset veut dire que Dieu est esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. Donc, bien-aimé, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est en toi. Donc, tu prends ce verset et tu présentes ça à Dieu. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu dis à Dieu, ta parole déclare que le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Saint-Esprit, je suis conscient de ton existence en moi parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Et je sais que tu es pleinement Dieu. Et je sais que tu es pleinement Dieu. Et oui, parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu. Donc, Saint-Esprit, je sais que tu es pleinement Dieu. Alors, je prie que ta présence en moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, m'accorde la liberté. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Donc, bien aimé, c'est que tu pries comme ça. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus-Christ, que ta présence en moi m'accorde la liberté. Tu veux être libre de quoi, bien-aimé? C'est toi, tu connais la chose. Donc, tu dis le nom de la chose. C'est la maladie, c'est l'oppression. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis tout. Tu dis tout au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ta présence en moi m'accorde la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Saint-Esprit, que ta présence en moi me libère de cette maladie qui m'oppresse au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que ta présence en moi m'accorde la restauration au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que ta présence en moi me libère de l'oppression démoniaque au nom de Jésus-Christ. Tu dis le nom de ce qui te fatigue. Saint-Esprit, que ta présence en moi me donne la victoire sur Satan et ses démons au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Saint-Esprit, que ta présence en moi m'apporte la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Amen. C'est le Saint-Esprit qui guérit au nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui délivre au nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui restaure au nom de Jésus-Christ. Tu pries. Si tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux quoi? Saint-Esprit, que ta présence en moi m'apporte la paix dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu souffres, tu manques de paix, tu veux la joie de vivre. Tu veux la joie de l'Éternel. Saint-Esprit, que ta présence en moi m'accorde la joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui apporte la paix, la guérison, la délivrance, la restauration, la joie de vivre. Toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est très important de demander au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, la Bible déclare que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Dit Jésus, demandez à mon nom afin que votre joie soit parfaite. Donc la prière, la demande doit se faire toujours au nom de Jésus-Christ. Bien vrai que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Demandez toujours au nom de Jésus-Christ. Donc bien aimé, tu fais ta prière toujours au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que ta présence en moi m'accorde la liberté totale. Que ta présence en moi m'accorde la liberté totale. Que
ta présence à moi me libère de cette situation totalement. Sois déterminé et persévère dans cette prière, dans cette demande. Toujours, bien-aimé, fais-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin même qu'on t'impose les mains. Quand tu pries comme ça, chaque jour, le Saint-Esprit agit en toi. Amen. Mais, bien-aimé, pour que le Saint-Esprit t'accorde la liberté totale, ou pour que tu aies la liberté totale, bien-aimé, il faut que tu sois en communion avec lui. Oui, c'est très important. Il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il t'accorde la liberté totale ou pour que tu sois libéré totalement de ce qui te fatigue, de ce qui t'oppresse. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit par la vie de sanctification. C'est très important. C'est très important. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification est nécessaire pour être en communion avec le Saint-Esprit parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint, bien-aimé. Amen. Et c'est quoi la sanctification, bien-aimé? La sanctification, c'est de vivre conformément à la volonté de Dieu, l'obéissance à sa parole et l'abandon du péché. Et l'abandon du péché, c'est ça la sanctification. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Amen, bien-aimé. Et le manque de sanctification, bien-aimé, attriste le Saint-Esprit. Parce que tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus-Christ. Tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc si tu ne vis pas dans la sanctification, ça attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, bien-aimé, tu deviens vulnérable à l'attaque du diable. Tu deviens vulnérable à l'attaque du diable. Les portes de ta vie s'ouvrent spirituellement. Et les esprits et les démons font leur entrée dans ta vie. Ils font leur entrée dans ta vie pour créer du désordre. Ils font leur entrée dans ta vie pour faire de ta vie leur demeure. À cause du manque de sanctification. Bien-aimé. Et quand ils rentrent dans ta vie, ce n'est pas pour venir jouer avec toi. Ils créent du désordre. Ils tuent tes grâces. Ils tuent tes bénédictions. Ils tuent tes grâces. Ils tuent tes bénédictions. Ils tuent ta destinée. Ils te bloquent. Ils t'empêchent de prospérer, d'accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Donc ça ouvre la porte, bien-aimé. Or, bien-aimé, le seul esprit qui doit habiter pleinement dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui doit habiter pleinement dans ta vie. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, créé en Christ, créé par Dieu pour être habité seulement par le Saint-Esprit, pas plus. Pas plus. Mais le manque de sanctification ou encore la vie du péché fait entrer, ouvre la porte, ça fait entrer d'autres esprits. Ça fait entrer d'autres esprits, des démons, les esprits impurs. Ils viennent pour oppresser la vie du chrétien. Ils viennent pour créer tous les problèmes. Amen. Et quand ils rentrent, c'est la mort spirituelle qu'ils apportent. Quand ils rentrent dans la vie du chrétien, ils rentrent dans ta vie bien-aimée. C'est la mort spirituelle, la maladie. Pour d'autres, là, ils attaquent la santé. Pour d'autres, ils attaquent l'enfantement. Pour d'autres, ils attaquent les finances. Pour d'autres, ils attaquent la joie de vivre. Parce que le manque de sanctification leur donne le droit légal d'entrer dans ta vie. Amen, bien-aimé. Je vais vous donner un exemple. De la même manière, bien-aimé, la saleté attire les mouches. De la même manière, la saleté attire les mouches. C'est de la même manière que le manque de sanctification ou encore le péché attire les démons dans la vie du chrétien. Tu vois, c'est-à-dire quand il y a la saleté à quelque part, les mouches viennent beaucoup. Tu ne sais même pas où les mouches elles sont sorties. Mais ils viennent. À cause de la saleté qui est là, ça les attire. Ça les attire. C'est de la même manière, bien aimé, le manque de sanctification ou encore le péché attire les démons, attire les esprits impurs. C'est leur nourriture. Ils aiment ça. Ils prennent plaisir dans ça. Ils aiment ça, ils prennent plaisir. C'est de la même manière que le manque de sanctification ou encore le péché les attire dans la vie du chrétien. Et quand ils viennent là, c'est du n'importe quoi, bien-aimé. Et le chrétien souffre. Tu es oppressé, tout simplement parce que tu ne vis pas la vie de sanctification.
tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit qui est censé protéger le temple que tu es. Amen, bien-aimé. La communion avec le Saint-Esprit est très importante, bien-aimé. La communion avec le Saint-Esprit est très, très importante. Rien n'est possible, bien-aimé, sans le Saint-Esprit. Absolument rien n'est possible sans le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est lui qui protège le corps du chrétien qui est son temple pour ne pas qu'un autre esprit puisse entrer dans ce corps. Amen, bien-aimé. Or, pour qu'il protège ce corps pleinement, il faut que tu sois en communion avec lui pour que ton corps là soit protégé pleinement par le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. C'est très important. Donc, vraiment, je t'encourage, bien-aimé, à vivre la communion avec le Saint-Esprit, à vivre la vie de sanctification pour être pleinement en communion avec le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Et donc, pour vivre la vie de sanctification, bien-aimé, tu dois prendre la décision. Tu dois avoir la volonté en toi. C'est-à-dire que tu dois décider dans ton cœur que je veux le faire. Et à ce moment-là, tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour qu'il t'aide à l'accomplir. Mais bien aimé, il faut que tu aies la volonté. Il faut que tu aies la décision de le faire. Parce que nous avons en nous le libre arbitre. Ce qui veut dire quoi? Dieu nous a donné cette capacité de choisir le bien ou le mal. De choisir le bien ou le mal. Le vouloir, le faire ou le pas le faire. Il est écrit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu vois? Donc nous avons en nous cette capacité-là. La décision-là, nous avons en nous. Nous avons la volonté de le faire. Donc bien aimé, pour vivre la vie de sanctification, il faut que tu aies la décision. La volonté dans ton cœur. Et à ce moment, tu demandes l'aide du Saint-Esprit dans la prière pour qu'il t'aide maintenant à l'accomplir. Pour qu'il t'aide à l'accomplir. Et à ce moment, le Saint-Esprit t'aide à l'accomplir. Amen, bien-aimé. Donc, pour toi qui as décidé, d'ailleurs, je t'encourage même à prendre la décision, bien-aimé. C'est très important. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu parce que Dieu est saint. Et il habite en nous, il veut qu'on soit en communion avec lui. On vive la vie de la sanctification. Abandonner le péché. Marcher dans ses voies. Mettre sa parole en pratique. Ne plus vivre dans le désordre. Ne plus vivre dans le désordre. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Tu vois, ce n'est pas normal, bien-aimé, que le chrétien soit réclamé comme celui qui est dans le monde. Comme celui qui n'est pas encore sauvé. C'est que les autres vivent dans le monde. Le chrétien aussi vit la même chose. Ce n'est pas normal. Tu es né de nouveau. Tu as accepté Jésus-Christ. Ah! Les gens du monde sont réclamés. Ils sont oppressés par le diable. Ils sont tourmentés par les démons. Et toi aussi, tu es tourmenté. Tu vis les mêmes tourments. Ce n'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un problème qui est là. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal qu'un chrétien puisse vivre les mêmes choses comme les gens du monde. La maladie ne vient pas de Dieu. L'oppression ne vient pas de Dieu. Les échecs, les difficultés, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Mais le manque de communion avec Dieu, le manque de sanctification ouvre largement la porte à ces esprits-là, à ces démons-là, pour entrer dans la vie du chrétien et détruire tout. Bien-aimé. Donc vraiment, je t'encourage à être en communion avec Dieu par la vie de sanctification. C'est très important. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra. Nul ne verra. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que si tu n'es pas en communion avec lui, tu ouvres la porte, les ténèbres entrent. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Lui, il est saint, il est la lumière. Il est la lumière, bien-aimé. Donc je ne sais pas la situation qui t'oppresse. Qu'est-ce qui te fatigue? Bien-aimé, ce n'est pas normal. Si c'est une maladie, ce n'est pas normal. Si c'est une maladie, ce n'est pas normal. Si c'est une oppression, ce n'est pas normal. Et cette oppression n'est pas dans ta vie comme ça. Il y a une porte qui a été ouverte. Il y a une porte qui est ouverte sur ta vie. Il y a une porte qui est ouverte sur ta vie, bien-aimé. Il y a une porte qui est ouverte sur ta vie. Donc, pour fermer cette porte-là, il faut être en communion avec Dieu. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit par la vie de sanctification. Abandonner le péché. Mettre sa parole en pratique. Et mettre sa parole en pratique. Vivre conformément à sa volonté. Amen. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas facile, mais si tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider à l'accomplir. Le Saint-Esprit attend seulement qu'on lui demande.
Il est notre aide. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est en nous. Il attend seulement qu'on lui pose, on lui demande l'aide. Et il va nous aider à l'accomplir. Alors c'est pourquoi, bien aimé, je dis, prends la décision. Tu as la volonté en toi. Parce que ce n'est pas normal que tu sois réclamé tous les jours. Ce n'est pas normal. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous est affranchi. Ça veut dire que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a libérés. Ça veut dire que c'est pour la liberté totale. C'est pour la liberté totale que Jésus-Christ nous a libérés. Bien aimé. Donc ce n'est pas normal que tu sois réclamé chaque jour. Si tu es tout le temps réclamé, c'est qu'il y a un problème, il y a une porte qui est ouverte sur ta vie, bien aimé. Il y a une porte qui est ouverte. Et si tu vois la porte ouverte dans la vie d'un chrétien, c'est que le chrétien là, ça marche avec le Seigneur. Là, il faut voir un peu. Il y a un problème. C'est vrai, le Seigneur dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le malheur qui t'atteint, bien aimé, ça ne s'arrête jamais, ça ne finit pas. Non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Voyez, ce qui vient de Dieu là, c'est pour te prouver un peu. C'est le preuve. Et c'est pour un temps, ça finit. Mais le genre de maladie, tu vis maladie incurable, maladie inguérissable, oppression, ça ne vient pas de Dieu. Il y a une porte qui est ouverte, bien aimé. Je te parle sincèrement pour t'aider. Ce n'est pas pour t'accuser, mais c'est pour t'aider, bien aimé. Que le manque de sanctification est très dangereux pour le chrétien. Est très, très dangereux. Ça ouvre la porte largement. Et ces esprits-là, ils ne sont pas là pour jouer avec toi. Non, 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 non. C'est les tourmenteurs, les destructeurs, les tueurs de vie. C'est tout ce qu'ils attendent. Ils attendent que tu vives dans le péché, que tu ne vis pas la vie de sanctification. Pour qu'eux puissent entrer dans ta vie. Et la sanctification, bien aimé, ça commence dans le cœur. Le cœur, dans les pensées. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Parce que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand c'est trop dans ton cœur, là, ton cœur n'est pas sanctifié, ton cœur n'est pas saint. Ça va sortir de ta bouche. Ça va passer dans tes pensées, ça va sortir de ta bouche. Dans la sanctification, là, ça commence dans le cœur, dans les pensées. Tu penses à quoi? Qui est dans ton cœur? Tu as mis quoi dans ton cœur? Tu as mis quoi dans ton cœur? Tu as enfermé qui dans ton cœur? Tu as en colère contre qui? Tu as en colère contre qui dans ton cœur qui a fermé ton cœur, qui attriste le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que ne soyez pas en colère. Et si vous êtes en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais toi, ta colère là, ça fait au moins peut-être 10 ans. La personne de ton cœur est fermée, ton cœur est une prison. Tu as enfermé une personne dedans. Toi-même, tu n'as pas la paix. Dans toute fois, quand tu vois la personne, ton cœur te fait mal. Tu te rappelles de la chose. Tu ne veux pas pardonner. Ou bien quand on dit le nom de la personne, on est là, hey, moi, tu te rappelles, tu ne veux pas pardonner. Et toutes ces choses créent quoi? Ça attriste le Saint-Esprit parce que c'est la colère. Et ça ouvre la porte aux esprits de maladie. Parce que colère là va te créer quoi? Ulcère va venir tension. Ulcère va venir tension. Donc un esprit de tension, le ulcère va venir s'asseoir dans ça. Il va dire, ah, elle m'a invité. Elle est tout le temps en colère, elle ne veut pas laisser tomber. Tu vois? Donc la sanctification commence bien dans le cœur. Et dans le cœur, ça passe dans les pensées. Tu as quoi dans le cœur? Qu'est-ce qui est en abondance dans ton cœur? Tu penses à quoi? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont en accord avec celui de Dieu? Parce que Dieu juge les pensées. La sanctification, c'est d'abord dans le cœur, dans les pensées et en plus les actes que tu poses. Donc pour poser les actes là, après ça, les actes que tu poses. Donc les actes là viennent de tes pensées. Tu penses à quoi? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont en accord avec celui de Dieu? Même les pensées ouvrent la porte aussi. Est-ce que tes pensées sont en accord avec celui de Dieu? Sanctification, tu regardes quoi? Est-ce que tu regardes là? Ça honore Dieu. Toi, tu regardes quoi à la télévision? Quand toi, tu ouvres, tu regardes ta télé, ou tu regardes ton téléphone, qu'est-ce que tu regardes dedans? Tu regardes la nudité des gens? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes, bien-aimé? Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Est-ce que tu écoutes les critiques, les injures? Tu vois, tu t'assois avec les gens qui critiquent, les gens qui insultent les gens. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Il y a des gens qui parlent mal, très mal. Je vais lui dire un mot. Il va le se chercher, il ne va même pas se trouver. Tu attristes le Saint-Esprit. Ce n'est pas la sanctification. Parce que parfois, quand les gens entendent la sanctification, ils pensent que c'est le péché du sexe. C'est-à-dire que le mariage, voilà, le sexe sans le mariage. Tout ça là est dedans. Mais ce n'est pas ça seulement. C'est tout ce que tu penses. Tout ce qui sort de ton cœur. Parce que Dieu juge les pensées. Il voit toutes ces choses. Bien aimé.
C'est très important de lutter contre ces choses pour pouvoir être en communion avec Dieu, pour vivre la vie de sanctification. Amen, bien-aimé. C'est très important de lutter avec ces choses-là. Donc, bien-aimé, ce n'est pas normal que le chrétien vive les mêmes choses que les gens du monde, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le chrétien vive les mêmes choses que les gens du monde. Si quelqu'un te dit que non, la maladie c'est normal, dis que c'est faux. La maladie n'est pas normale. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et même si c'est quelqu'un qui m'a lancé ce sort, même si c'est quoi, c'est parce que j'ai ouvert une porte. Il y a quelque chose qui est là, bien aimé. C'est que je te dis, ce n'est pas du... Je te dis la vérité. Le manque de sanctification est très dangereux pour le chrétien. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Il est saint. Le péché l'attriste. Le péché l'attriste, bien aimé. Le péché l'attriste. Amen. Donc, bien aimé, comme je viens de le dire, la sanctification prend la décision et la volonté de vivre la vie de sanctification. Parce que tu as en toi la volonté de le faire ou de ne pas le faire. À ce moment, tu demandes maintenant au Saint-Esprit de t'accorder la capacité. C'est lui qui va te donner la capacité. C'est lui qui va te produire la force maintenant de le faire. Mais il faut que tu aies la volonté. Parce que Dieu même lui dit, je mets la vie et la mort devant toi. Il te dit de choisir. Choisis la vie. Donc, il t'a donné la capacité de choisir. Donc, il faut avoir la volonté. Décide de ne plus être réclamé, bien-aimé. Décide de ne plus souffrir. De ne plus être réclamé. Donc, décide, prends la volonté dans ton cœur. Moi, je vais vivre maintenant la vie de sanctification. Je vais abandonner le péché. Je vais abandonner le désordre. Je vais abandonner la vie du monde. Je vais abandonner. Là, souvent, tu invoques le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, dans la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Elle a une très grande efficacité. La prière qui est faite de tout ton cœur, avec persévérance et détermination. Dieu exauce la prière parce qu'il voit ton cœur. Quand tu prends la décision, maintenant tu viens. Oh Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus-Christ, aide-moi à vivre la vie de sanctification. J'ai la volonté, Saint-Esprit, de vivre la vie de sanctification. Saint-Esprit, j'ai la volonté, j'ai décidé d'être en communion avec toi. D'être en communion avec toi par la vie de sanctification. Mais je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas la force qu'il faut. Saint-Esprit, produis en moi la force de vivre la vie de la sanctification. Que ta présence en moi m'accorde la force. Que ta présence en moi me donne la force, Saint-Esprit, pour vivre la vie de sanctification. Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu. Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Aide-moi. Le Saint-Esprit aime quand tu lui demandes l'aide. Parce qu'il est notre aide. C'est son travail, ça. Donc, quand tu dis aide-moi, tu es en train de lui dire de faire son travail. Il aime ça. Tu comprends? Saint-Esprit, aide-moi à vivre la vie de sanctification. Aide-moi à être en communion avec toi par la vie de sanctification. Donne-moi la force. Aide-moi, Saint-Esprit. Accorde-moi la capacité. C'est-à-dire que ce genre de prière, tu es dans ta chambre à quelque part où tu déchires ton cœur. Tu ouvres ton cœur à Dieu. Aide-moi, je le veux. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu pries avec ferveur, avec audace. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Tu fais cette prière-là chaque jour. Aide-moi, donne-moi, je veux, j'ai la volonté. Je veux marcher avec Dieu. Je veux mettre sa parole en pratique. Je veux sortir du monde. Je veux sortir du désordre. Mais je n'ai pas la force. Bien-aimé, le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'accorder la capacité. Quand tu es sincère dans tes paroles, il va te donner la capacité. Si tu fais cette prière-là chaque jour, bien-aimé, tu persévères dedans. Et je t'encourage à le faire chaque jour et à persévérer. Tu vas voir au bout d'un temps, les choses auxquelles tu prenais plaisir là, tu vas commencer à ne plus les aimer. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, bien aimé, tu vas voir. Tu vas commencer à vivre la vie de sanctification. Tu vas commencer à vivre la vie de sanctification. Tu vas commencer à haïr les choses du monde, les choses auxquelles tu prenais plaisir. Tu vas commencer à les haïr. Tu vas commencer maintenant à vivre conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Un peu, ainsi de suite. C'est très important. Afin que les portes de ta vie soient fermées. Afin que les portes de ta vie soient scellées pour de bon. Pour ne pas qu'un autre esprit, un autre démon puisse entrer. Et quand tu commences même à vivre la vie de sanctification, et même s'il y avait des esprits, les démons qui sont là, tu n'as même pas besoin qu'un homme de Dieu vienne prier pour toi.
Chaque fois, tu es dans la présence de Dieu, tu es en communion avec Dieu, par la sanctification, tu as une vie de prière, tu marches avec lui. Les démons là vont sortir, ils vont partir, ils vont sortir, ils vont partir. Le Saint-Esprit seul va régner dans son temple. Parce que nous sommes créés pour être habités pleinement par le Saint-Esprit, pas un autre démon, pas un autre esprit, pas un autre esprit. Seulement le Saint-Esprit, il va prendre toute la place. Et tu vas voir, ta vie va aller de gloire en gloire, bien-aimé. Ta vie va aller de gloire en gloire. Tu ne seras plus réclamé. Tu ne seras plus réclamé. Amen. Bien-aimé. Donc je t'encourage à vivre la vie de sanctification, sans lequel nul ne verra Dieu. Sans lequel nul ne verra Dieu. Et pour ne plus être réclamé, pour ne plus subir, pour ne plus être réclamé. Donc je t'encourage. C'est très important, la sanctification. C'est très important, la communion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est très important, bien-aimé. Je t'encourage aussi à faire ton programme de prière. Fais ton programme de prière. Si déjà tu pries déjà, c'est une bonne chose. Alors lutte maintenant pour la sanctification. Bien-aimé, ce que je dis, c'est la vérité. Le manque de sanctification attriste le Saint-Esprit et ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte de ta vie aux démons, aux esprits impurs. Tu deviens vulnérable aux attaques du diable. Ça ouvre les portes de ta vie. Donc c'est très important pour être en communion avec le Saint-Esprit. Pour ne plus subir. Ce n'est pas seulement maladie. C'est-à-dire que les démons là rentrent là pour d'autres là. C'est la santé, c'est les finances qu'ils attaquent. Tu es là depuis là, ça ne va pas. Pour d'autres aussi là, c'est les grâces qu'ils attaquent, les bénédictions. Pour d'autres, c'est le mariage. On prophétise le mariage sur ta vie, mais le mariage n'arrive jamais. Parce qu'il y a des esprits qui sont rentrés là-bas à cause de la manière dont tu vis là. Ils sont rentrés et puis maintenant ils ont bloqué tout. Pour d'autres là aussi là, c'est le travail. Ils attaquent tout. Bien aimé, ce n'est pas seulement la maladie. Si toi tu n'es pas malade puis tu vis dans le désordre là, tu ne vis pas selon les voies de Dieu. Et puis tu dis moi je vais bien. Il faut bien examiner ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment je t'encourage. Je t'encourage mon frère, ma soeur. C'est très important. À vivre la vie de sanctification. C'est très important. La Bible dit que sans ça, nul ne verra Dieu. Pour que tu puisses voir Dieu et pour que tu puisses juger aussi sur cette terre. C'est très important. Donc, je t'encourage aussi à faire ton programme pour pouvoir prier tous les jours. Pour pouvoir prier tous les jours. C'est très important. Si tu pries déjà, c'est bon. Mais si tu n'arrives pas à prier, que tu es un peu assoupi, comme je le dis toujours dans mes messages, ou pour celui-même qui n'arrive pas à prier, ou pour les débutants, fais ton programme. Fais ton programme. Nous avons tous 24 heures en une journée. Fais ton programme et inclus la prière dedans. Mets un temps à part pour la prière. Donc tu t'arranges, bien aimé, à prier 30 minutes matin, à prier 30 minutes le soir. Amen. 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Dans tes 30 minutes, là, bien aimé, tu divises ça en deux. Tu prends une partie pour méditer un chapitre de la Bible. C'est très important. Matin, un chapitre. Le soir, un chapitre. Et tu prends le reste là pour prier. Ça, c'est pour les débutants. Ou pour ceux qui sont un peu assoupis. Ou pour ceux qui veulent commencer. Tu commences avec 30 minutes. C'est peu, mais commence avec. Et fais ça chaque jour. Fais ça chaque jour. Un peuple adore son Dieu. Un peuple construit son Dieu. Chaque jour, tu pries matin. 30 minutes. Le soir, 30 minutes. Matin, 30 minutes. Le soir, 30 minutes. Tu médites un chapitre matin, un chapitre le soir. Dans tes 30 minutes, bien aimé. Et tu prends le reste pour prier. Dans la journée, dans tes occupations, le Saint-Esprit est là. Même si c'est 2 minutes, parle. Dis-lui quelque chose, même si c'est en 2 minutes. Saint-Esprit, donne-moi la force de vivre la vie de sanctification. Saint-Esprit, donne-moi la force de prier. C'est que tu veux même. Si déjà toi tu pries déjà, vraiment tu es à fond dans la prière, toi tu es à fond dans la prière, parle-lui ce que tu veux, tu demandes. Tout ce que tu veux, tu parles avec lui dans la journée. Dieu est là. Il est en toi. Jésus en toi. Il n'est pas loin. Il est ici. Il est en toi. Le Saint-Esprit est ici. Dieu est au-delà de toi. Appuie tes prières de 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Dans tes occupations de la journée. Parle avec lui dans ton cœur. Nous les chrétiens, on n'a pas besoin de se retirer pour aller prier à quelque part. Tu pries dans ton cœur. Personne ne sait. Personne ne sait. Mais tu parles avec Dieu dans ton cœur. C'est que tu veux là, tu lui demandes dans ton cœur. Donne-moi la force de vivre la sanctification. Donne-moi la force de prier tous les jours. Donne-moi la force de faire ceci. Ou bien accorde-moi ta paix. C'est que tu veux, tu demandes.
Aide-moi, Saint-Esprit. Tu es là comme ça, tu es assis là, tu pries, mais les gens ne savent pas que tu pries. Tu es comme ça, bien-aimé. Donc, tu fais la prière là, chaque jour. La Bible déclare que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu reçues dans tes entreprises. Donc, la méditation est très importante, parce que Dieu parle par sa parole. Et quand tu médites comme ça, bien-aimé, même quand tu ne comprends pas, ne dis pas, mais je ne comprends pas. Toi, médite seulement. La parole rentre en toi. Au temps favorable, c'est le Saint-Esprit qui va te ramener la parole. Il va ramener la parole à ton esprit pour que tu puisses te défendre avec, voilà, selon la situation que tu traverses. Tu puisses te défendre avec, tu puisses prier avec. Mais s'il n'y a pas la parole en toi, tu vois, c'est difficile, bien aimé. C'est difficile. Le Saint-Esprit va te rappeler quoi? Il va te rappeler quoi? Mais quand la parole est en toi, tu rappelles la parole. C'est très important. Sois en communion avec lui. Après l'église, là, c'est bon, c'est en groupe, c'est bien. Les dimanches, on va adorer Dieu. Mais d'abord, la communion avec Dieu, la sanctification, c'est personnel, toi et puis Dieu. Donc, il faut établir ton programme comme ça. Prie 30 minutes. Toi qui viens de débuter, force-toi, fais-le chaque jour. Tu vas voir au bout d'un temps, le feu va être embrasé. Le feu de la prière va être embrasé. De 30 minutes, tu vas passer à 1 heure. De 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures, ainsi de suite. On ne pourra même pas t'arrêter. C'est chic. Et c'est très important, bien aimé. C'est chic, c'est très important. Quand les démons là même tournent comme ça, dans le monde spirituel, quand ils te voient, ils disent, ah, l'enfant là, on ne peut pas l'approcher. On ne peut pas l'approcher. Parce que tu es protégé. Les portes de ta vie sont scellées. Il ne peut pas entrer. C'est à ce moment-là, la Bible déclare, tu vois, la Bible déclare que, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorer. Quand les portes de ta vie sont scellées là, c'est là qu'il rôde. Il ne peut pas rentrer parce que c'est scellé. Il cherche des moyens pour rentrer. Il rôde. Il rôde. Mais quand tu n'es pas scellé, tu vis dans le désordre là, il n'a même pas besoin de rôder. Quand il vient, il rentre. Quand il vient, il rentre. Il dévore. Quand il vient, il rentre, il dévore. Mais quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, par la vie de sanctification, par la vie de la prière bien-aimée, quand il vient là, il rôde. Parce qu'il va continuer de rôder. Ça, c'est clair. Faut pas, on va nous mentir. C'est la vérité. C'est écrit dans la Bible. Il rôde, mais il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'y a pas de porte. Amen, bien-aimé. Je t'encourage. C'est très important, bien-aimé. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, commenter, à liker pour faire du bien aussi aux autres. Commentez et partagez massivement pour toucher les autres. Amen. Soyez bénis. Shalom.